Pour le FMI, l'objectif du sommet pour un nouveau pacte financier mondial est atteint. Nous nous sommes engagés à mobiliser 100 milliards. 100 milliards de dollars à destination des pays vulnérables du Sud pour faire face au changement climatique. Un engagement initié par Emmanuel Macron lors du sommet sur le financement des économies africaines en mai 2021. Pendant 2 jours, le président français a réuni une quarantaine de chefs d'État, de grandes organisations internationales, ONG, d'experts du climat et de la finance à Paris. Nous devons réformer en profondeur la gouvernance de l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus efficace, plus équitable et plus adapté au monde d'aujourd'hui. Favorable à une taxe internationale sur le transport maritime, la volonté de consensus du président français s'est heurtée aux profondes divergences de point de vue des États-Unis et de la Chine, plus gros pollueur au monde. Nous nous opposons sans équivoque au protectionnisme commercial et à toute forme de rupture des chaînes d'approvisionnement. La sécurité et la stabilité de l'approvisionnement industriel mondial doivent être maintenues. Des désaccords qui n'ont pas empêché des progrès. Les pays riches vont ainsi payer le Sénégal pour se débarrasser du fioul lourd dans son énergie. La Zambie verra, elle, sa dette allégée. Une aide pour laquelle Cyril Ramaphosa a tenu à mettre les points sur les i. J'ai joué un rôle clé en tant que président de l'Union africaine pendant la période Covid. Nous nous sommes sentis comme des mendiants en ce qui concerne la disponibilité des vaccins. Laissez-moi vous dire que cela a généré beaucoup de ressentiments. L'Afrique ne doit jamais être considérée comme un continent qui mendie la générosité. Nous voulons être traités sur un pied d'égalité. Un souhait partagé par des militants écologistes du monde entier, venus manifester au pied de la statue de la République pour des actes plutôt que des paroles.